Evelyn Carter n'aurait jamais imaginé qu'une matinée paisible sur le quai de pêche de son fils tournerait au cauchemar. Le doux bruit des vagues caressant le port de Sunrise Bay fut soudainement brisé par le rugissement des moteurs de moto. En quelques instants, Evelyn se retrouva encerclée par les tristement célèbres Iron Fangs, un gang redouté dans 3 États. Connus pour leur cruauté, leur chef tournait autour d'elle comme un prédateur, menaçant. Mais ils ignoraient complètement dans quoi ils venaient de s'engager. Noah Carter, le fils d'Evelyn, apparaissait aux yeux du monde comme un simple pêcheur. Ses mains usées par le travail, son sourire patient et son attitude modeste faisaient de lui un homme ordinaire d'une petite ville. Le gang le considérait comme faible. Une cible facile à intimider. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Noah était un ancien Marine Recon, un homme forgé dans les flammes de la guerre, et ils étaient sur le point de recevoir une dure leçon. La brume matinale flottait encore sur la baie, tandis qu'Evelyn ajustait les cordages d'un bateau, son souffle visible dans l'air frais. À 62 ans, elle se tenait avec l'assurance tranquille de quelqu'un ayant passé des décennies près de l'île à gérer l'entreprise familiale de pêche touristique. La tranquillité du matin fut soudain interrompue par le grondement inquiétant de motos. 7 motards surgirent du brouillard comme une meute de loups, leurs vestes en cuir ornées d'écussons représentant des crânes et des loups rugissants. Leur chef, Mason Kane, un homme au visage marqué d'une cicatrice, descendit de sa moto et s'approcha d'Evelyn avec un sourire moqueur. « Eh bien, lança Mason d'un ton narquois. « On dirait que mamie s'amuse avec des bateaux ce matin. » Le regard d'Evelyn resta ferme. « Ceci est une propriété privée. À moins que vous ayez une raison d'être ici, vous devez partir. » Le sourire de Mason s'élargit davantage. « Propriété privée ? Madame, vous vous trompez complètement. On va où on veut, quand on veut. Aujourd'hui, ce petit port nous appartient. » À l'intérieur du bureau du port, Tony, l'un des employés de Noah, assistait à la scène avec inquiétude. Ses mains tremblaient tandis qu'il saisissait le téléphone pour appeler Noah. Au large, Noah guidait une famille pour une sortie de pêche matinale. Lorsque son téléphone vibra, il répondit immédiatement. La voix paniquée de Tony était claire. « Noah, tu dois vite revenir ici. Les Iron Fangs viennent d'arriver et ils encerclent ta mère. » La mâchoire de Noah se crispa. « J'arrive tout de suite. » De retour sur le quai, Evelyn maintenait sa position tandis que les hommes de Mason se rapprochaient. Mason ricana. « Où est ton fils, hein? Il joue au pêcheur pendant que tu fais tout le boulot ?» Avant qu'Evelyn puisse répondre, le grondement d'un bateau approchant brisa la tension. Un soulagement l'envahit en reconnaissant le bateau de Noah. Mason se retourna vers le bruit, son sourire faiblissant quand le bateau entra dans son champ de vision. Noah accosta avec une facilité acquise par l'habitude, ses mouvements calmes mais son regard affûté, analysant la situation avec la précision d'un homme entraîné pour les situations extrêmes. Lorsque Noah posa le pied sur le quai, Mason se moqua. « Ah, le voilà, le pêcheur. Tu vas nous apprendre à faire des nœuds, gamin ?» Ignorant la provocation, Noah rejoignit sa mère. « Ça va, maman ?» demanda-t-il doucement. « Je vais bien, » répondit Evelyn. « Mais ils ne veulent partir, n'est pas partir. » Noah hocha la tête, son regard se durcissant lorsqu'il se tourna vers Mason. « Vous avez 2 options, » déclara-t-il calmement. « Remonter sur vos motos et partir, ou découvrir ce qui arrive quand on refuse. » Mason plissa les yeux. Grand discours pour un gars en infériorité numérique 7 contre 1. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Noah. Les chiffres ne font pas tout. Tank, l'homme fort du gang, avança en faisant craquer ses doigts. « T'as du courage, voyons si t'as autre chose. » Tank lança un énorme coup de poing, mais Noah bougea avec une rapidité fulgurante. Il esquiva l'attaque, saisit le bras de Tank et le tordit dans son dos en un mouvement fluide. D'une poussée brusque, il envoya le colosse s'écraser contre une pile de caisses. Les autres motards chargèrent, mais Noah était déjà en action. Des années d'entraînement militaire reprirent le dessus et il neutralisa chaque adversaire avec une efficacité brutale. Un coup précis par-ci, un balayage bien calculé par-là. En moins d'1 minute, 5 des 7 motards étaient à terre, gémissant de douleur. Mason restait figé, son assurance brisée. Désespéré, il saisit la lourde chaîne à sa ceinture et la fit tournoyer. Noah intercepta la chaîne en plein vol, la lui arracha des mains et s'approcha jusqu'à lui faire face. « Tu as déjà perdu », murmura Noah calmement. « Ne rends pas les choses plus difficiles. » Mason regarda ses hommes blessés, puis finalement tourna le dos. Un par un, les motards se replièrent, entraînant leurs camarades vers leur moto. Le rythme cardiaque d'Evelyn ralentit peu à peu tandis qu'elle les regardait partir. « Merci », dit-elle doucement. Noah secoua la tête. « Ce n'est pas fini, ils reviendront, et la prochaine fois, ils seront plus nombreux. » Dans les jours qui suivirent, la confrontation devint le sujet principal à Sunrise Bay. Voisins, vétérans et anciens rivaux se rallièrent autour de Noah et Evelyn.
Des appels furent passés, des plans établis et des alliances formées. Lorsque les Iron Fangs revinrent en force, ils trouvèrent une communauté unie prête à leur tenir tête. Ce qui suivit n'était pas seulement une bataille, mais une véritable leçon. La force des Iron Fangs reposait sur la peur et l'intimidation, mais face à une communauté soudée, leurs méthodes s'effondrèrent. À la fin de la journée, les motards étaient vaincus, leur influence détruite. À leur place émergea quelque chose de plus fort, un esprit d'unité et de résilience qui allait définir Sunrise Bay pour longtemps. La morale de cette histoire souligne la puissance extraordinaire de l'unité, du courage et de la résilience, incarnée par Evelyn, Noah et les habitants de Sunrise Bay. Le calme défi d'Evelyn face à Mason Kane prouve que la bravoure prend plusieurs formes, même devant un danger immense. La transformation de Noah de simple pêcheur en protecteur rappelle que la véritable force se cache souvent derrière une apparence modeste. Face aux menaces, c'est la solidarité collective qui triompha, prouvant que la peur ne peut jamais vaincre un front uni et déterminé. Sunrise Bay demeure désormais un symbole durable de la puissance de la communauté et de l'engagement envers les valeurs justes.